Erev Tov, bonsoir tout le monde. On est content de se retrouver comme chaque mercredi soir avec le Chouk Benogros et avec le docteur Michael pour justement parler de la Haftara de Vaïra. Et ce soir, tu vas nous parler de Yecheskel, bien sûr, chapitre 29, le crocodile qui a gonflé. De quoi tu vas nous parler? Bechavod. Il s'agit d'un un grand crocodile. Oui. D'abord, une petite remarque concernant la semaine dernière. Vous vous rappelez, on a parlé des 3 haftarot de Parashat Shmot. Et j'avais proposé comme théorie que c'était un reste des haftarot du cycle de la lecture de la Torah qui prend 3 années et quelque chose. Alors, j'ai vérifié sur la liste qu'a publié le professeur Yosef Ofer de Bar-Ilan, qui a recherché la liste des haftarot lorsqu'on lit la Torah en 3 ans. Et il a publié une liste. Et sur cette liste, j'ai constaté 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, la paracha de Shemot que nous lisons a été disséquée en 3 parties, plus ou moins, comme je l'avais proposé la semaine dernière. Cependant, les haftarot concernant chacune des parties qu'il a publiées, il n'y en a que la première, justement celle des Ashkenazim, Abaim Yashresh Yaakov, celle du premier passage de Shemot qui correspond au cycle donc des 3 ans. Les 2 autres n'étaient pas de Yirmiyahu et de Yecheskel comme on l'a aujourd'hui, mais d'autres passages de Yeshayahu Hanavi, qui d'ailleurs dans le cycle des 3 ans, il est le champion, il est celui qui est le plus lu et auquel on fait le plus d'appels. Donc, je n'ai pas eu confirmation à ma théorie par cette liste. Vous pouvez tous la consulter, elle est intéressante par soi-même, mais il fallait donc préciser. Et ça, c'est pour la remarque. Et maintenant, on va passer à la Haftara de cette semaine, qui est de Yecheskel, chapitre 29. Et tout de suite, on va le voir. La voici, la voilà. Et voilà. On va lire Bashana à Asirit. Ba'asiri, B'shneim asar lachodesh aya dvar Hashem elai lemo. Dans la 10e année, le 10e mois, le 12 du mois, la parole de l'Éternel me fait dire en ces termes. Ben Adam, comme ça est appelé Yecheskel, fils de l'homme ou fils d'homme, sim panecha al paro melech Mitzrayim, dirige ta face contre Pharaon, roi d'Égypte, ve'inave alav ve'al Mitzrayim kula, et prophétise sur lui et sur l'Égypte entière. Alors, il faut quand même faire, avant de continuer, quelques remarques. La première, c'est de mettre ce passage-là dans son contexte, d'abord, contexte du livre de Yecheskel. Le livre de Yecheskel, il est bien organisé. Il y a 24 chapitres, les premiers, qui sont des prophéties que Yecheskel a prophétisées avant la destruction du temple. La 3e partie, c'est 16 chapitres qui sont des prophéties que Yecheskel a prophétisées après la destruction du temple. Les premiers sont des remontrances et des avertissements. La 3e partie donc, de Yecheskel, les 16 derniers chapitres, sont des chapitres qui sont plutôt d'encouragement, qui vont vers le futur, entre autres description du 3e temple et des Pirkei Nechama, des consolations. Entre ces 2 passages-là, nous avons 8 chapitres auxquels Yecheskel parle au peuple, comme celui-là. Et c'est entre autres le chapitre 29. Sim panecha al paro melech Mitzrayim, dirige ta face contre Pharaon, roi d'Égypte. Et on comprend que ce pasuk-là a été choisi pour ouvrir la Haftara, comme Haftara de Parashat Vaïra, puisque également Moshe Rabbeinu, dans notre Parasha, doit aller et parler à Pharaon, Melech Mitzrayim. Va et parle à Pharaon, roi d'Égypte. Alors évidemment, ce n'est pas le même Pharaon, puisque entre Yecheskel et Moshe, il y a à peu près 8 siècles. Donc, ce n'est pas le même Pharaon.
Pharaon, c'est un terme générique pour tous les rois d'Égypte. Et donc, c'est évidemment même pas la même dynastie, c'est quelqu'un entièrement d'autre, dans une autre époque. Mais la phrase est la même. Oui, adresse-toi à Pharaon, roi d'Égypte. Maintenant, ceci dit, il faut quand même se dire que c'est pas que Yecheskel va parler à Pharaon, roi d'Égypte. Et on a, et chez Yeshayahu, et chez Irmiyahu, et chez beaucoup d'autres prophètes, et que les prophètes parlent au peuple, essentiellement les peuples qui entourent Israël, et à l'est, à l'ouest, pas à l'ouest, peut-être au nord-ouest, à Tzor et Sidon, et à l'Égypte, à l'est, à Ammon et Moab, ou plus éloigné à Babylone. Et donc, oui, il parle aux nations, il parle au peuple, mais en fait, c'est pas qu'ils ont un écho là-bas. C'est pas qu'ils vont leur dire ce qu'ils veulent. Ce qu'il veut dire, c'est pas que Pharaon, roi d'Égypte, va entendre cette prophétie-là de Yecheskel. Non, il semble que non, bien qu'il y a quelques prophètes qui ont eu une renommée chez les nations tout autour. On sait par exemple que Yona est allé parler à Nineveh, et on sait que Naaman, le général de Aram, est venu se faire guérir chez Elisha. Et donc, il y a des prophètes qui avaient une renommée internationale, si on peut dire de cette manière-là, mais pour la plupart, les prophéties qui sont orientées vers les nations portent essentiellement sur les rapports qu'avaient ces nations-là avec Israël. Et pour la plupart, ce sont des remontrances, des accusations et des menaces de punition. Et c'est ce que le prophète dit, mais en fait, il le dit, on peut expliquer ça de deux manières. Premièrement, on peut se dire qu'effectivement, le message de la Torah, le message du judaïsme, ne s'adresse pas seulement à la population juive, au peuple juif, mais il a un message universel. Et c'est une manière de voir les choses. Une deuxième manière de voir les choses, c'est qu'en fait, le public qui est atteint ici, c'est le peuple juif. Et au peuple juif, on parle de beaucoup de choses. Et entre autres, on leur parle des nations qui nous entourent et des populations qui nous entourent et des cultures qui nous entourent. Et on leur dit ce que Dieu a à dire à ces populations-là. Et donc, c'est plutôt pour que le peuple juif entende ce qui est à dire, bien qu'il y a effectivement une notion universelle, on va le revoir par la suite, vers la fin de la Haftara. Mais pour l'instant, on va se contenter de cela et on va passer au contexte historique. Là, on est très avantagé parce qu'on a une date très précise. Bashana ha'asirit, ba'asiri, b'shnem asar lachodesh. On a donc la date exacte de cette prophétie. D'ailleurs, Yecheskel souvent met des dates et on peut le suivre à la trace. Le livre de Yecheskel n'est pas forcément organisé d'une manière chronologique, mais plutôt d'une manière thématique, comme je l'ai dit à un instant. Mais quand même, très souvent, il nous donne des dates. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Et quelle est la date? Le 12e jour du mois. De quel mois? À Assyrie, le 10e mois. Le 10e mois, c'est le mois dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, le mois de Tevet. Vous voyez, si on commence le compte à partir de Nissan, alors au 10e mois, on arrive, c'est le 12 Tevet. De quelle année? Eh bien, c'est marqué, Bashana Assyrie, la 10e année. La 10e année à partir de quand? Alors, il faut savoir que Yecheskel compte ses années à partir du moment où il a été exilé. Il a été exilé avec Yoachim Melech Yehuda dans l'exil, premier exil qui a été pris en Babylone, les élites, et le roi et les princes et les chefs, etc. Et entre autres Yecheskel. Et donc, quand il dit la 10e année, c'est la 10e année à partir de l'exil. Si l'exil de Yehoiachin a été en moins 597, alors nous sommes la 10e année,
c'est moins 587. Notez-vous cette date, le 12 Tevet, en l'an 587, avant évidemment, avant l'ère générale. Ça c'est la date. Maintenant, je ne sais pas si cette date-là vous dit quelque chose, mais alors regardez ce que dit Yecheskel. On va essayer de le passer au chapitre. Comment je fais ça? Je cherche le chapitre 24 du livre de Yecheskel. Voilà. Je le trouve ici, chapitre 24. Vayi devar Hashem Elai bashana atchiit bachodesh asiri ba'asar la chodesh. Et on a là aussi, on est au chapitre 24, et on a aussi une date très précise. Nous sommes le 10e jour du 10e mois, autrement dit, Asara B'Tevet. Le 10e jour, oui, Asara B'Tevet, il y a moins à peu près 2 semaines, nous avons jeûné en commémorant cette date-là, et c'est de cela qu'il s'agit ici, Bashana Atchiit. C'était la 9e année de l'exil. Notre Haftara parle de la 10e année. Donc, nous sommes juste 1 an après. Dans notre Haftara, nous sommes 1 an après. Après quoi? Après la Asara B'Tevet. Et qu'est-ce qui est dit à ce moment-là à Yecheskel? Ben Adam, comme ça il s'appelle. Ktov lecha et shem hayom et etzem hayom hazeh, note-toi cette date. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette date-là? Samach melech Bavel el Yerushalayim be'etzem hayom hazeh. Le traducteur en français nous lave un peu la chose. Le roi de Babylone prend le contact de Jérusalem. C'est pas qu'il a pris le contact, c'est qu'il a mis le siège à Jérusalem. Ce contact-là, il est plus violent qu'on peut le lire ici. Et c'est pas qu'il a envoyé un mail, il n'a pas pris contact, mais il a assiégé, il a mis son armée autour de la ville de Jérusalem. Et à ce moment-là, Yecheskel, qui lui se trouve en Babylonie, ça fait déjà 9 ans qu'il y est. Il ne sait pas exactement ce qui se passe à Jérusalem, mais il le sait par prophétie, par image. Et c'est l'image qu'on lui donne par la suite. Imagine une parabole, et c'est la parabole de la marmite, pour dire d'une manière générale. Il voit une marmite dans laquelle il met de l'eau et il met de la viande, des bons morceaux de viande, et puis il fait réchauffer la marmite, il la réchauffe jusqu'à ce que tout ce qui se trouve dans la marmite explose et déborde et s'en va. Et il ne reste que dans la marmite que la saleté qu'il faut nettoyer, et c'est tout ce qui reste à l'intérieur. Et ça, c'est ce que nous dit Yecheskel dans ce chapitre 24 concernant, voilà, Melech Bavel, le roi de Babylone, a assiégé la ville de Jérusalem. Voilà ce qui va se passer. Et la parabole est relativement claire. La marmite, c'est Jérusalem. Et tout ce qui est dedans va être exilé. Celui qui nous raconte cela d'une manière plus précise, c'est Yirmiyahu. Et pour comprendre la chose, on va passer à Jérémie, au chapitre 37, c'est celui-là. On en est là, non, ça c'est le chapitre 44. Moi, je veux le chapitre 37. 37, le voilà. Et voilà ce que nous dit Yirmiyahu. On va le lire c'est pour comprendre, en fait, oui, on se rappelle, nous sommes à la 10e année, mais voilà ce qui s'est passé 1 an avant. Yecheskel le voit d'une manière imagée, mais Yirmiyahu, il se trouve dans Yerushalayim, il le voit de ses propres yeux. Et voilà comment Yirmiyahu nous raconte ce qu'il voit. Vayimloch melech Tzidkiyahu, on va le lire en français. Sédécia Tzidkiyahu exercera la royauté à la place de Koniyahu ben Yehoyakim. Koniyahu, c'est Yehoyachin. Le roi de Yerushalayim s'appelait Yehoyachin, mais les Babyloniens l'ont pris et l'ont exilé en Babylone, et ils ont placé comme un roi poupée, un roi de marionnette qui s'appelle Tzidkiyahu. Et maintenant, Tzidkiyahu ben Yoshiyahu, c'est lui qui est roi, entre guillemets, sur Yerushalayim,
que le Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, l'avait établi roi dans le pays de Juda. Velo Shama, mais ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles de l'Éternel énoncées par le prophète Yirmiyahu. Yirmiyahu s'adresse au peuple et leur dit voilà ce qui va se passer, mais le roi n'écoute pas et le peuple n'écoute pas et personne ne l'écoute. Et cependant, regardez ce qui est marqué au verset 3, le roi envoie dire au prophète Yirmiyahu, il envoie un envoyé et lui dit s'il te plaît, il est assiégé le roi Tzidkiyahu. Il a autour de lui les Babyloniens. Mais pourquoi ils viennent les Babyloniens? Parce qu'ils n'ont pas confiance en Tzidkiyahu. Parce que Tzidkiyahu, le roi marionnette qu'ils ont placé, essaie de se délivrer du joug des Babyloniens et il fait des démarches pour pouvoir se libérer. Celui qui pousse le Tzidkiyahu à faire cette politique, c'est le roi d'Égypte. Tout de suite, on va le voir. Et Jérémie se trouve là, dans la ville. Il n'est pas en prison pour l'instant, il y était et il va y retourner très bientôt, mais il est relativement libre, il se promène dans la ville. Vechel Paro, cependant, l'armée du pharaon, étant sortie de l'Égypte, les Chaldéens, à Kasdim, les Chaldéens, c'est les Babyloniens, qui cernaient Jérusalem, en furent informés et ils levèrent le siège de Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe là? L'État, pas l'État, le royaume d'Israël, dans le nord-est, les Babyloniens, dans son sud-ouest, il y a l'Égypte. Ce sont les deux empires importants de l'époque. Et tous ceux qui sont entre les deux, ils sont comme balancés. Et ils ont du mal à avoir leur autonomie parce que tout le temps, ces empires-là essayent de renforcer leur position au détriment d'Israël, le royaume du Nord, le royaume du Sud, au détriment de Édom, au détriment de Aram, au détriment de Tzor et de Sidon, tous ces royaumes qui étaient relativement petits étaient en fait subordonnés aux deux grandes puissances, Bavel d'un côté et Mitzrayim de l'autre côté. Et alors, le pharaon a dit à Tzidkiyahu, pourquoi tu te soumets aux Babyloniens? Si tu leur donnes possibilité et tu te soumets à eux, eh bien, ils vont venir jusqu'ici et puis ils vont en profiter pour passer et m'attaquer moi. Donc, tu dois être mon protecteur. Réponse de Tzidkiyahu, oui, mais alors qui c'est qui va m'assurer que si je me révolte contre les Babyloniens, eh bien, ils vont me manger, ils vont me détruire. Alors le roi Pharaon sort d'Égypte, il dit non, je vais te protéger. Si jamais tu es menacé, j'arrive avec mon armée et je te défends. Alors très bien, bravo. Et c'est ce qui est marqué là au verset 5. Cependant, l'armée de Pharaon étant sortie de l'Égypte, les Chaldéens qui cernaient Jérusalem en furent informés et ils levèrent les sièges de Jérusalem. À ce moment-là, on passe au verset 6. Vaïdvar Hashem el Yirmiyahu hanavi lemor. Ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour me solliciter. Le roi de Juda veut savoir qu'est-ce qui se passe. Alors il le dit voilà. Sache, cette armée-là que Pharaon a envoyée pour te secourir, elle rebrousse chemin vers son pays, l'Égypte. Il ne restera pas là, ils ne feront pas le travail pour toi, ils vont revenir en Égypte et celui qui va venir et t'attaquer, c'est les Chaldéens, c'est les Babyloniens, ils reviendront pour attaquer cette ville, l'emporteront de vive force et la livreront aux flammes. Ça, c'est la réalité de la parabole de la marmite qu'a vu Yecheskel dans le chapitre 24 qu'on vient de lire, et c'est cela que voit également Jérémie. Mais dans cette position des prophètes, et celle de Yecheskel correspond à celle de Yirmiyahu, et qui est, on ne peut pas dire pro-babylonien,
Mais il comprend que dans cette politique-là, il faut savoir que les Babyloniens, ils sont plus forts et c'est eux qui vont détruire la ville de Jérusalem. Et cette position-là, elle est dangereuse. D'ailleurs, si vous lisez la suite du chapitre là de Jérémie, il va être accusé d'être un traître qui soutient les Babyloniens, alors que les Babyloniens sont en train de partir de Jérusalem, ils lèvent le siège. Et alors on peut dire, qu'est-ce que tu racontes? On est sauvés. Et Jérémie dit, non, ils vont revenir. Et donc il a une position assez difficile. Il faut savoir que les prophètes de l'époque, ce n'étaient pas des politiciens, mais ils avaient une position politique. Ils parlaient parce qu'ils voyaient la situation, ils voyaient d'une manière prophétique, ils la voyaient. Et ils étaient imprégnés de la voix divine qui leur disait de dire ce qu'il fallait dire. Et c'est comme ça qu'ils expriment la situation. Ceux qui écoutaient les prophètes n'étaient pas forcément persuadés que les prophètes voyaient juste. Il disait voilà ce qui va se passer, mais qui sait que la réalité n'est pas exactement comme ça. Si on est dans la réelle politique, qu'est-ce qu'on va faire avec ce que nous dit le prophète? Il faut se soumettre, il faut réfléchir, il faut faire voir ça d'une manière plus réaliste. Et c'est en fait les yeux du prophète qui voient. Et ses contemporains voyaient les choses d'une manière absolument différente. D'ailleurs, les historiens aussi peuvent voir les choses d'une manière différente et ils expliquent les situations de notre œil. Et donc, ce n'est pas toujours facile d'écouter la voix des prophètes. Pour la plupart, ils n'étaient pas écoutés. Et le roi ne prenait pas de risques parce qu'il voyait, il considérait la situation d'une manière différente, alors que les prophètes leur disaient, mais faites attention, ne tournez pas le dos aux Babyloniens. Et finalement, il va être mis en prison, et Yirmiyahu, il va recevoir des coups, il va être mis en prison, mais le roi continuera à lui demander, alors qu'il est en prison. Et le roi va lui demander, qu'est-ce que tu dis, Jérémie? Parce qu'il ne sait pas exactement comment faire. Et Jérémie lui dit, encore une fois, de la prison, voilà ce qui va se passer. Et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, que Yirmiyahu était une personne qui était imprégné de sa prophétie, qu'il avait peur de personne. Et dans sa prison, il disait finalement, voilà ce qui va se passer, tu vas perdre. Et il a également prophétisé contre ce qui va se passer avec le roi d'Égypte. Et ça, c'est au chapitre 44. On va passer rapidement, chapitre 44. Voilà, au verset 30. Kohamar Hashem, voici ce que déclare l'Éternel. Hinini noten et paro Chofra melech Mitzrayim biyad oivav. Je vais livrer Pharaon, Chofra, comme ça s'appelle ce Pharaon, roi d'Égypte, au pouvoir de ses ennemis. Finalement, le roi d'Égypte, Pharaon, celui qui a envoyé ses troupes vers Jérusalem pour sauver la ville de Jérusalem et des Babyloniens, et bien ce roi-là, voilà ce qui va se passer, il va être donné dans la main de ses ennemis, et dans la main de ceux qui veulent à sa vie, de la même manière que j'ai donné Tzidkiyahu, le roi de Juda, dans le pouvoir de Nebuchadnezzar, qui était son ennemi et en voulait à sa vie. De la même manière que Tzidkiyahu a été livré aux Babyloniens, voilà ce qui va se passer également à ce pharaon-là. Comme ça prophétise Yirmiyahu à ce roi-là, à ce pharaon. Non, on va voir ça par la suite. Pour l'instant, on va retourner maintenant, il est temps, à Yecheskel, chapitre 29. Oui, on comprend maintenant où on en est. On est à la 10e année. Il est passé un an de siège, où on espérait que les Égyptiens vont nous sauver et ils ont rebroussé chemin. C'est de cela qu'il s'agit, à cela qu'il parle. Sim panecha al paro melech Mitzrayim, c'est ce pharaon-là que Yirmiyahu appelait Chofra. Eh bien, parle de ce pharaon-là et prophétise sur lui, Val Mitzrayim Kula et sur toute l'Égypte. Voilà le contexte historique
de la Haftara que nous allons lire à partir du verset 3. Et voilà ce qu'on va lui dire. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je m'en prends à toi, Pharaon, roi d'Égypte, Hatanim Agadol, grand crocodile. Maintenant, on comprend, grand crocodile, c'est pas, comment on appelle ça, mahma'a, comment on dit en français, j'ai oublié, un compliment. C'est pas un compliment, c'est sarcastique, il se moque de lui. Tu es un gros crocodile. Pourquoi crocodile? Parce que tu viens du fleuve. Un roves betor yorav, couché au milieu de ces fleuves, et tu fais le malin. Asher amar li yeori vani asitini. Mon fleuve, il est à moi. C'est moi qui me le suis fait, traduit ici le traducteur, et encore une fois, je devais le corriger. Ani asitini, et il a pensé que c'était marqué Ani asitili, que le nun là est une erreur sans doute, et qu'il faut le transformer en lamed. Non, Ani asitini veut dire le pharaon, le fleuve, il est à moi, et moi, je me suis fait, je me suis créé, comme si je suis dépendant de rien. Et je suis à moi-même. C'est moi qui me suis fait. Ani asitini, c'est une expression unique dans le Tanakh, dans cette forme-là, mais elle est très éloquente. Il veut dire, tu fais le malin, tu crois qu'il n'y a personne au-dessus de toi, tu crois que tout est permis, mais non, tu ne vaux rien. Venatati Chaim, je passerai des crochets à tes mâchoires, je collerai à tes écailles les poissons de tes fleuves, je te tirerai du milieu de tes fleuves et tous les poissons de tous les fleuves adhéreront à tes écailles et je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves, tu tomberas sur la surface des champs, tu seras ni ramassé ni recueilli, aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je t'ai donné en pâture. Et si vous voyez là une allusion au pharaon de Moshe, évidemment il y a ici un parallèle, de même que le pharaon de Moshe va subir les makotes, les plaies d'Égypte, et il y a aussi également des plaies et des calamités qui vont tomber sur le pharaon de Yecheskel. Et tout de suite, on va voir qu'est-ce qui va lui arriver. Mais en tous les cas, et l'accusation que fait ici Yecheskel contre le pharaon qui lui est contemporain, c'est qu'il est gonflé, dans le sens familier du terme. Il fait le malin. Il se prend pour je ne sais pas quoi et il pense qu'il va pouvoir sauver Israël des Babylones. Il a essayé et ça n'a pas marché. On va le voir tout de suite, et encore plus ce qui va lui arriver par la suite. Mais en tous les cas, c'était arrogance de ce pharaon-là. Il énerve Yecheskel, pas seulement parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas évaluer comme il faut les forces en présence, mais essentiellement parce que Akadosh Baruch Hu a dit à Yirmiyahu et a dit à Yecheskel que Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, il est l'envoyé de Dieu et il va pouvoir combattre et réussir ses combats contre tous les peuples qui vont s'opposer à lui et il va finalement détruire Yerushalayim. Alors, qui tu es, toi, Pharaon, pour te permettre d'essayer d'enfreindre le projet divin? Qu'est-ce que tu es? Tu crois que tu t'es fait tout seul? Ton fleuve est à toi et c'est toi qui as créé le monde et c'est toi qui es le roi du monde? Ben non, tu n'es rien du tout. C'est une arrogance pas seulement contre Nabuchodonosor, ça c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. C'est pire. C'est que cette démarche-là du roi Pharaon va à l'encontre de la prophétie divine. Et ça, c'est une grande chutzpah, ça, c'est une culottée monstre. Et donc, ce crocodile, ce gros crocodile, la Tanim Agadol, c'est en fait un crocodile qui montre ses dents et qui veut avaler ce qui est autour, mais il n'a aucune possibilité de le faire. Et ce qui va lui arriver, il sera jeté dans le désert. Et tous les habitants d'Égypte sauront alors que c'est moi l'Éternel qui Ani Hachem, Yan et Yotam Mishenet Kane Levet Israël. Et là, il y a une accusation supplémentaire parce que cette démarche du roi d'Égypte
a induit en erreur Tzidkiyahu et le peuple juif. Et alors que Yirmiyahu leur disait, faites attention, ne comptez pas sur l'Égypte, parce que la Babylonie va arriver, il va détruire le temple, à moins que vous faites chouva, évidemment. La politique des prophètes, ce n'est pas qu'ils savent d'avance ce qui va se passer, c'est qu'ils disent que l'histoire actuelle ne dépend pas forcément des rapports de force militaires des nations, mais du comportement moral des enfants d'Israël. Et tous ces systèmes militaires et politiques qui les entourent ne correspondent pas à la politique ou à la manière de voir l'histoire des prophètes du Tanakh. Et donc, il dit finalement, vous saurez, Veyadou kol yoshvei Mitzrayim, ki ani Hashem, yan eyotam mishenet kane, vous avez prêté un appui de roseau à la maison d'Israël. Un appui de roseau, c'est une expression qui se trouve aussi ailleurs dans le Tanakh. C'est comme si vous essayez de vous appuyer sur quelque chose et vous pensez que vous êtes stable et ce bâton-là, il craque tout de suite. Il n'a pas la possibilité de vous tenir alors qu'on doit avoir confiance en l'Éternel, le roi du monde et le Dieu d'Israël. Et c'est cela qu'il est accusé lorsqu'ils te saisirent par la main, ou va katalaem kol katef, et à cause de toi, finalement, ils vont être transpercés dans toutes les épaules. Lorsqu'ils s'appuient sur toi, tu te brises et tu leur paralyses et tous les reins. Et c'est pour cela, continue le prophète, finalement, tu vas succomber. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ineni mevi alai charem. Il y aura le glaive, l'épée retranchée de toi, homme et bête, Adam ou Behema, expression qu'on retrouve également dans notre paracha. Et le pays d'Égypte deviendra une solitude, une ruine, et on saura, Veyadou ki ani Hashem, Yan Amar, puisque tu as osé dire, Yorli, le fleuve est à moi, Vani Asiti. Et c'est moi qui l'ai fait. C'est pour ça que je vais te montrer qu'est-ce que vaut ton fleuve et qu'est-ce que tu vaux toi. Finalement, tu vas être détruit et tu vas être Shemama, tu vas être un pays désolé et Arbaïm Shana pendant 40 ans. Et j'ai cherché, qui c'est ce pharaon-là qui est contemporain à Yecheskel? Je ne sais pas si ça passe. Vous voyez là maintenant? Wikipédia, il est passé? Non. Non, il faut... Oui, ça passe, ça passe. Ah oui? Oui, on voit. Vous voyez, voilà, Reine, oui. Voilà le pharaon en question. Il s'appelle Apries. En français, ça c'est Wikipédia en français. Et voilà, vous voyez la date? En 588. Nous parlons de 587. Oui, la 10e année, puisque l'exil était moins 597, l'exil de Yoachim, 10 ans après, c'est 587, et l'année précédente, c'est 588. Et bien, en 588, Apries reprend la lutte contre Nabuchodonosor, qui s'était emparé de Jérusalem, et il s'empare de Gaza, c'est-à-dire il vient, le roi d'Égypte, vers Gaza, il s'empare et il soutient Tyr et Sidon dans leur résistance aux Babyloniens. Mais là aussi, il rate. Il a essayé de renforcer Tyr et Sidon contre les Babyloniens, mais il perd la guerre. Alors, il rebrousse chemin et il ne peut contrer la prise de Jérusalem, comme ça dit Wikipédia en français, et la destruction du royaume de Juda par les Babyloniens. Et qu'est-ce qui va lui arriver par la suite? Et après appelé à l'aide par le roi libyen. La Libye se trouve à l'ouest de l'Égypte. Alors, il va de l'autre côté, on l'appelle. Alors, il envoie son armée par là-bas. Et comme le roi libyen est menacé par les Grecs, il y a des Grecs dans l'armée égyptienne. Alors, il préfère ne pas envoyer de Grecs. Pour cela, il envoie seulement un groupe expéditionnaire, il est composé d'Égyptiens. Et donc, il envoie son armée et ils sont massacrés par les Grecs entièrement, toute l'armée de ce roi-là qui s'appelle ici Apries, que
Yirmiyahu appelé Chofra, a été entièrement décimé. Et finalement, celui qui a pris l'événement provoque une réaction nationaliste et un coup d'État militaire. C'est-à-dire, le général qui l'a envoyé pour calmer la révolte, ou plutôt le problème qu'il y avait là-bas en Libye, celui-là même a fait son coup d'État et il s'est nommé roi à la place d'Apriès. En fait, celui-ci, il finit ses jours en captivité. C'est ce qui lui est arrivé. Et dans la version en ivrite, qui est plus détaillée, je vais vous la montrer parce qu'on y gagne encore autre chose. On va passer à la version en ivrite. La voici. Vous voyez, ce qu'on y gagne, c'est la photo de ce roi. Chofra, il s'appelle en hébreu. Cette photo-là, c'est-à-dire sa statue, se trouve au Louvre à Paris. Et vous pouvez le rendre visite. Et c'est ce roi-là qui a régné à l'époque de Yirmiyahu, à l'époque de Yecheskel. Et finalement, d'après ce que nous raconte ici, c'est ce que nous dit la légende, il a eu une fin pas très bonne finalement, et il a été égorgé. Et il a été remplacé par son général qui a épousé sa fille. Donc la dynastie continue, mais lui-même, ce que je voulais dire par trouver appui, c'est que la prophétie de Jérémie, qui nous a dit voilà ce qui va se passer avec le pharaon en question, eh bien, ça s'est accompli. Et pas seulement la prophétie concernant Yerushalayim s'est accomplie, pas seulement que Jérémie avait vu d'avance qu'il ne pouvait pas compter sur l'armée égyptienne et qu'il va rebrousser chemin, mais il a également vu d'avance qu'il va arriver à ce roi-là. Pardon, Michael, il y a des bruits d'assiettes et de couverts, c'est très gênant. Est-ce qu'on peut fermer le micro de quelqu'un? Vérifiez vos micros s'ils sont ouverts et fermez-les. C'est bon, c'est fermé. Merci. Toda. Toda. Et on revient maintenant au passage de Yecheskel. Et c'est de cela qui parle là quand il dit voilà ce qui va t'arriver. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons qui sont accrochés à tes écailles. Et finalement, il prophétise la fin de ce roi-là qui a défailli, qui a induit en erreur le peuple juif et qui a osé se prendre pour un grand crocodile, mais qui n'était finalement rien du tout. Et c'est cela qu'il est accusé, et finalement il a été puni. Voilà ce que nous dit le prophète Yecheskel, et ça correspond très bien à notre paracha, où nous avons un roi d'Égypte qui est pharaon, évidemment à une autre époque, oui, comme on l'a dit, 800 ans avant, mais les rapports sont très proches, et le pharaon également a la chutzpah de dire qui c'est Dieu, je ne le connais pas et je ne vais pas renvoyer le peuple juif, et l'histoire revient, et donc il y a un parallèle très proche entre le pharaon d'Égypte de notre paracha et le pharaon d'Égypte de notre Haftara, et les choses se complètent. Et ceci dit, il faut encore ajouter quelque chose d'important, c'est cette phrase-là, Veyad'u ki ani Hashem. Veyad'u kol yoshvei Mitzrayim ki ani Hashem. Et cette idée-là, elle est forte, elle est importante, et elle se trouve également dans la paracha. Il faut un peu y réfléchir et se dire qu'est-ce que ça signifie. Tous les habitants d'Égypte sauront alors que c'est moi l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre une fois qu'ils vont être jetés dans le désert? Et qu'est-ce qu'il doit comprendre le pharaon de Moshe dans la paracha quand on lui dit également, peut-être on va le trouver dans la paracha, voilà la paracha, Bodaber el Paro melech Mitzrayim, ça c'est la paracha, oui, paracha de Vayera, va parler qu'il renvoie le peuple juif. Et s'il ne le fait pas, eh ben, il va être puni. Où c'est ça? Retrouvons chapitre 8 de livre de Shemot, oui, chapitre 8, voilà, verset 6. Alors, le man teda ki en kashem Elokeinu.
Sache, dit Moshe à Pharaon, je vais envoyer, et cette phrase-là revient à plusieurs reprises dans notre paracha, en fait, les plaies d'Égypte ne sont pas seulement pour punir les Égyptiens, une espèce de représailles, tu ne nous renvoies pas, voilà ce qui va t'arriver. Il y a un but, et ce but-là, il est explicite dans tout le long de la paracha, avant les plaies, après les plaies, pendant les plaies, et le man t'aida afin que tu saches que nul n'égale l'Éternel notre Dieu. Et c'est pas, on ne veut pas essayer de faire ici de la théologie, c'est-à-dire, c'est pas qu'on demande maintenant à Pharaon d'abandonner Avodah Zarah entièrement et d'adopter l'idée d'Abraham, etc., etc. Et je ne pense pas, peut-être, mais ce serait étonnant. La même chose à l'époque de Yecheskel, ou la même phrase, le man yedou qui a ni Hachem. Sache que c'est moi l'Éternel. Qu'est-ce qu'il doit savoir, qu'est-ce qu'il doit comprendre d'une manière la plus base, la plus simple. Ce qu'il doit comprendre, c'est que l'histoire actuelle, oui, qu'il est en train de vivre, est régie par Hachem, par Akadosh Baruch Hu, par le Dieu d'Israël. Que celui qui organise la politique internationale et qui régit l'histoire telle qu'elle se développe, ce n'est pas les forces terrestres uniquement, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui lui fait les choses. Et donc, tu dois te relater, et c'est ça l'essentiel. Toi, Pharaon, comme les autres peuples qui entourent le peuple juif, et c'est ça ce que disent les prophètes et au peuple qui les entoure, sachez que l'histoire est régie par le Dieu d'Israël. Et c'est ça qu'ils doivent reconnaître. Et en fait, comportez-vous envers Israël en prenant en considération que le Dieu d'Israël, c'est lui qui organise l'histoire. Et en fonction de quoi il organise l'histoire? En fonction du comportement des Bnei Israël. À la sortie d'Égypte, c'était gratuit. C'était une avance pour la suite. Vous allez accepter ma divinité au mont Sinaï. Mais après, en fonction du comportement des Bnei Israël, en fonction de cela, ils réussissent ou ils ne réussissent pas. Et en fonction de cela, arrive Nebuchadnezzar et fait la guerre et gagne. Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, est envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, toutes les forces politiques nationales et internationales, ce qu'il faut comprendre, à prime abord, encore avant l'idée théologique du Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce que nous explique Maïmonide dans le livre des Égarés. C'est avant toute chose, ce que les nations doivent comprendre, c'est que l'histoire avance en fonction du peuple juif. Et c'est ça l'idée centrale des prophètes quand ils s'adressent au peuple juif et quand ils s'adressent également aux nations qui les entourent. Et maintenant, on va revenir donc au livre de Yecheskel. C'est ça qu'il leur dit, Veyadou kol shvei Mitzrayim ki ani Hashem. C'est ça qu'ils doivent comprendre dans notre Haftara. Et là, il faut que j'aille maintenant un peu plus vite. On a une deuxième prophétie. On sait que c'est une deuxième parce que c'est une autre date. Au verset 17, Vayi be'esrim vasheva shana. 27 ans. C'est 17 ans plus tard. Le temple a été détruit. Nous étions à la 10e année, nous avons dit en moins 587, en moins 586, les Babyloniens sont rentrés dans la ville et ont détruit le temple. Donc cette Haftara, cette prophétie-là, 27 ans à la 27e année, Barishon Bechad la Chodesh, c'est-à-dire le Rosh Chodesh Nissan, il a eu une nouvelle vision, et dans cette vision-là, Akadosh dit à Yecheskel, d'ailleurs, il faut le remarquer, c'est la date la plus tardive que nous avons dans les prophéties de Yecheskel. On n'a pas de date plus tardive que cela. Peut-être qu'il a prophétisé encore plus tard, mais dans les dates, c'est la dernière qui est marquée ici pour renforcer ce qui était précédemment dit. C'est-à-dire Nebuchadnezzar, et c'est une idée qui est développée essentiellement chez Yirmiyahu, mais on la trouve également chez Yecheskel. Nebuchadnezzar a fait le travail d'Akadosh Baruch Hu, alors Magi alo Sachar.
Vesachar lo ayalo. Il n'a pas reçu de salaire pour son travail. À Tzor, il a combattu contre Tzor, mais là-bas, il n'a rien gagné du tout. Et regardez les livres d'histoire. Alors, il va recevoir, d'où il va recevoir son salaire. Hineni noten Nebuchadnezzar melech Bavel et Eret Mitzrayim. Et ainsi parle, voici, je vais livrer à Nabuchodonosor, roi de Babylone, le pays d'Égypte, pour qu'il puisse en emporter les richesses et prendre le butin et le mettre au pillage. Ce sera le salaire de son armée. Akadosh Baruch Hu fait que finalement Nebuchadnezzar, à savoir si Nebuchadnezzar en est conscient qu'il est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. S'il n'est pas conscient, alors il y aura une prophétie également contre Bavel et pour qu'il comprenne qui a ni Hachem. Et c'est en fait cette idée-là, Aser Asuli Neum Hachem Bayom Ahu. Et là maintenant il faut quand même finir. Alors on finit par le dernier verset. Bayom Ahu, ce jour-là, Atzmiach Keren Levet Israël, Ulecha Eten Pitron Pe Betocham, Veyadou Ki Ani Hachem. Ce jour-là, je relèverai la puissance de la maison d'Israël. Parce que l'histoire ne finit pas avec la destruction du temple. Les mêmes prophètes qui ont prophétisé la destruction du premier temple, ils ont prophétisé qu'on va revenir. Et c'est ça, et une des choses les plus importantes, l'histoire ne finit pas avec la destruction du temple, on reviendra, je relèverai la puissance de la maison d'Israël. Quant à toi, je justifierai pleinement tes paroles, Ulecha etet pitron pe. Les pauvres prophètes qui disaient ce qu'ils voyaient et que personne n'écoutait, arrivera un moment où je donnerai pleinement tes paroles au milieu d'eux, ils t'écouteront, finalement ils comprendront, peut-être un peu tard, que tu avais raison, et ils sauront que c'est moi l'Éternel, Veyadou, qui Veyadou, Israël, finalement sauront que les prophètes avaient raison et il aurait mieux fallu les écouter et à prime abord. Ça, c'est le dernier verset de la Haftara. On finit le chapitre 29, mais sachez que la Haftara ne commence pas au verset 1, mais il commence 2 versets avant. Et c'est la fin du chapitre 28. Kohamar Hashem. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Bekabtsi et Bet Israël mina'amim asher nafot suvam. Quand je rassemblerai la maison d'Israël d'entre les peuples chez qui ils ont été dispersés, je me sanctifierai par eux aux yeux des nations et ils demeureront sur le territoire que j'ai donné à mon serviteur Yaakov. Veyashvu alea, et ils demeureront là en sécurité. La vetach, en sécurité, pas sur Mishenet Kaner Atsut, pas en se tenant sur un roseau, mais en se tenant sur la promesse divine, ou Banu Batim, et ils bâtiront des maisons. Venatu Cheramim, et ils prendront des vignes. Veyashvu la vetach, et ils sont installés en sécurité. Basosi Shfatim, car je ferai justice. Bechol Hashatim Otam Misvivotam, de tous les contempteurs qui sont aux alentours, Veyadou ki ani Hashem Elohehem, et ils reconnaîtront que c'est moi l'Éternel, je suis leur Dieu. Celui qui a choisi notre Haftara a préféré prendre ces 2 versets-là au début, et nous avons vu comment il finit avec la même idée, et en fait c'est ça l'idée centrale de la Haftara qui complète celle de la Paracha, que finalement celui qui dirige l'histoire, c'est Akadosh Baruch Hu face à tous les pharaons de l'époque et de notre époque et des époques futures. Ceux qui se croient les maîtres du monde doivent savoir que Ani Hashem Elohem, il y a Akadosh Baruch Hu, et c'est ce que nous espérons, Be'ezrat Hashem. Et peut-être que ce verset-là parle de nous, Veyashvu alea la vetach, ubanu batim, venatu keramim, Veyashvu la vetach, Be'ezrat Hashem, Be'amenu, Amen ve'amen. Toda rabba, Shabbat Shalom. Johan, tu es avec nous. Johan Johan n'est pas là. Vous pouvez ouvrir les micros tout seul? Oui, c'est bon. Ah bon, alors, très bien. Si vous avez... Alors, on n'a pas besoin de prophète, alors, Michael, si Dieu dirige toute l'histoire et face à tous les pharaons. Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? Du rôle des prophètes actuellement.
Enfin, de ceux qui remplacent les prophètes, quoi. Non, je crois qu'on a besoin. On a Mais qui besoin des remplace les gens. prophètes actuellement? On n'a pas de prophète. Oui, Et mais qui non les seulement remplace? ouais. Et on n'a même pas de remplaçant de prophète, je ne crois pas. Non, on n'a pas, On a des pas des Godolim, gens c'est ça? qui voient, qui comprennent la situation et au-delà de la manière dont nous la présentons. On est entouré de journalistes et de gens qui nous interprètent l'actualité. Mais je crois pas je crois qu'on a besoin de prophètes. À savoir, s'il y avait un prophète, on les écouterait. Je sais pas. Mais on a quand même de grands qui ont le roi Hakodesh. Alors ceux-là, il faut les écouter. Je ne sais pas s'ils ont le roi Hakodesh. Personne n'a dit personne ne se présente de cette manière-là. C'est vrai. Ce n'est que les admirateurs qui leur donnent cette force. Ce n'est pas évident. Le roi Hakodesh, c'est une chose, prophétie, c'est une autre. Mais des gens qui s'élèvent au-dessus de la masse et qui nous disent des vérités, pas à partir de la manière où on peut, comment dire, calculer les forces en présence, mais qui comprennent que si on se comporte de cette manière-là, voilà où ça va. Et à savoir si on va les écouter, est-ce qu'on va les entendre, ces gens-là? Et si on nous dit, disons, aujourd'hui, je prends comme exemple, oui, face à l'épidémie qui fait des ravages dans le monde entier, si quelqu'un vient et nous dira, ben, l'épidémie, c'est une conséquence d'un mauvais comportement moral. Changez votre comportement moral et il n'y aura plus d'épidémie. Qui c'est qui va les écouter? Dans un monde occidental dans lequel nous nous trouvons, où on régit toute la chose avec des vaccins et avec des masques. Et ça, c'est logique. Comportement moral, ça n'a aucune influence sur le virus. Ça n'a rien à voir. Même s'il faut mieux se comporter. Alors je ne sais pas si un Yirmiya ou un Yecheskel aujourd'hui aurait plus d'écho qu'à l'époque. À l'époque, on ne les a pas entendus et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on écouterait des gens de ce genre-là. Et je ne sais pas si, disons, on retourne en arrière, et, je sais pas, dans les années 70-80, si on avait un prophète qui nous dirait, sachez que le mur de fer va tomber. Que tous les juifs de Russie, 1 million de juifs de Russie vont monter en Israël. Qui c'est qui croyait à ces genres de prophéties? Oui. Si je vous dis aujourd'hui que 4 millions de juifs américains vont arriver en Israël très prochainement, ben vous allez me dire, il est fou. Ah non, on va dire que tu as raison. Mais Michael, il y a un grand nombre de rabbins qui actuellement montrent du doigt le comportement moral par rapport à l'épidémie. Je veux dire, oui, justement. Alors, bon. Ce que tu as dit, il y a des rabbins qui l'ont dit clairement, c'est à cause de ça, vous êtes mal comportés. Et personne ne les a entendus. On peut s'imaginer, mais il ne faut pas se faire d'illusions, non? Je veux bien, moi. Mais je ne sais pas si les prophètes étaient rabbins, je ne sais pas si les rabbins sont des prophètes. Non, mais il doit y avoir des gens qui ont une inspiration plus forte, plus haute, plus générale, qui peuvent faire des discours de ce genre-là, pas par des illusions, mais par une compréhension interne forte, que ce soit prophétique ou philosophique. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut avoir un prophète qui parle au nom de Dieu et on l'écouterait. Ce serait peut-être. On peut essayer. Suzy, allez là-dessus. Allez sur ce. Je te laisse. Ah, vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas? Ben, Yirmiyahu non plus ne voulait pas. Cette fonction, Michael. Yirmiyahu non plus ne voulait pas. On l'a vu la semaine dernière. Et les autres non plus ne veulent pas. Parce qu'ils doivent menacer, ils doivent faire des remarques. Ils ont été jetés en prison. Il y a un risque à la chose. C'est pas facile. Mais oui, aujourd'hui, il faut, je ne sais pas, il y a encore d'autres problèmes. Disons, si quelqu'un nous redit d'avance, sachez qu'il y aura des calamités dans le monde,
que toute l'écologie va sombrer, qu'il y aura des incendies et des tremblements de terre et des tremblements de boue et les icebergs vont fondre et je ne sais pas encore ce qui va encore nous arriver si vous continuez à vous comporter comme vous vous comportez. Non, non. Mais ça se passe aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que quelqu'un change ces normes de comportement? Du point de vue moral, je ne sais pas. Même dans le contexte de l'époque et par rapport à ce que tu as expliqué, ce n'est pas très clair, même le rôle des prophètes, parce que si c'est de la prophétie qui dit finalement ce qui va se passer, ou est-ce que c'est dissuasif et c'est pour avertir, et par exemple, si le peuple juif se comporte mal d'une certaine manière, alors les goïms peuvent, enfin, sous-entendu, agir pour le punir. Tout ça, c'est un petit peu, c'est complexe, c'est pas clair, pour moi en tout cas. Non, c'est pas qu'il prévoit d'avance. Il ne faut pas transformer le prophète en divin. C'est pas qu'il sait d'avance ce qui va se passer. C'est juste, mais c'est pas ça l'essentiel de la prophétie. C'est pas le rôle de Moshe Rabbeinu. C'est pas parce qu'il sait ce qui va se passer. C'est parce qu'il pense que ce qui se passe et ce qui va se passer ne dépend pas de la force politique militaire du pharaon. C'est ce qu'il lui explique. C'est ce qu'il veut lui dire. Shalach et ami ve'yavduni. C'est ça qu'il veut lui dire. Et finalement, ce n'est pas un politicien, le prophète, c'est un spirituel. C'est quelqu'un qui veut changer l'échelle des valeurs. Et finalement, si ça ne marche pas, alors il y a les 10 plaies et il y a le passage de la mer Rouge, et parce que la force d'Akadosh Baruch Hu est toujours supérieure. Oui, et finalement, nous sommes sortis en exil. Et Baruch Hashem, nous sommes en train de revenir. Et je ne sais pas si on s'est mieux comporté ou bien c'est mais Madame Annette veut ajouter quelque chose. Non, il y a un moment où on a écrit dans la Bible, je ne me rappelais plus les deux événements, que le peuple d'Israël sera devenu des navis. Il y a un désir que chacun intérieurement sera un navi, c'est-à-dire qu'il faut regarder toujours la situation. Moi, je dis ça à tout le monde, c'est une obsession. Regardez ce qui se passe d'en haut, c'est-à-dire regarder toute la situation. Et comme nous, on fait partie de cette situation, si on voit plus loin que ça, on est des Nevi'im par définition. Comment c'est Aviram, comment ils s'appelaient ces deux-là? Dathan et Aviram, oui. Dathan et Aviram. Oui. Il leur a répondu à l'éveil que tout le monde y est. Moi, je crois que c'est ça. On est à une période où chacun doit être navi. C'est mon sentiment personnel. L'idée me plaît, c'est-à-dire, c'est pas qu'on a des visions, mais c'est qu'on peut voir la chose de manière plus profonde et plus élevée que les problèmes du moment qu'on pense qui sont des causes à effet terrestres. Il y a quelque chose qui est au-delà. Il y a quelque chose, on aime dire cela, transcendant dans l'immanent. Et c'est ça que finalement on essaye de comprendre, mais le traduire en action. Et surtout en action politique, c'est pas facile. C'est pas évident. Ça demande beaucoup de conviction de la part du chalit, de la part du gouverneur. Il doit, oui, c'est pas facile. Alors maintenant, il va changer sa politique en fonction de la morale. Où ça se passe, ce genre de choses-là? Faut pas lui demander. Politicien qui dirige, mais s'il le ferait, je suis convaincu personnellement que la situation, d'abord on se comportera mieux, c'est toujours ça de gagner, mais pas seulement ça, la situation serait meilleure, les rapports humains seraient meilleurs, et la criminologie serait amoindrie, le comportement de l'homme par rapport à la nature serait meilleur, serait moins, je suis convaincu, c'est un problème moral. Alors on essaie de jouer avec les sacs en plastique et d'autres choses de ce genre-là, mais nous avons aujourd'hui dans le régime actuel et la civilisation occidentale tout un mode de vie qui est faussé,
qui fonctionne plus. Oui, oui. Tout est permis. Tout est permis, une liberté, une individualité, ou individualisme plutôt, et une déchéance morale que l'on voit surtout trop, disons, et pas assez de réaction au niveau. Alors on punit celui-ci, on attrape celui-là, etc. Mais au niveau de la nation, au niveau de la culture générale, on n'a pas encore changé de disquette. Mais ça arrivera, Bezrat Hashem, j'espère que ça arrivera à temps. Amen. Toda rabba, Michael. Merci beaucoup. Finalement, il faut garder l'espoir que tout va s'arranger. Bezrat Hashem.